Ok, alors, vous pouvez me dire si jamais... Ok, alors, ce live restera normalement sur IGTV. C'est un live directement avec le projet Résilience. Je vais attendre quelques instants, bien sûr. Et l'idée, ce sera simplement qu'il puisse rester disponible si jamais on peut répondre à quelques questions et que du coup, ça vous servira pour tout à l'heure. Coucou tout le monde. Alors, c'est un live avec projet Résilience. Donc, il y a Hugo qui arrive dans un instant. C'est pas une feinte hein, si jamais je suis effectivement un peu essoufflé parce que j'ai changé d'étage et j'ai vu l'heure, je me suis dit oups. Ça va super et toi, David? La forme? Ok, alors normalement on a Hugo qui arrive d'ici quelques instants. Ok, je Ah, parfait. pense que c'est bon. Ouais, ça a l'air pas mal. 20h03, ça fait pas très suisse, mais c'est pas grave, désolé. C'est pour ça que tu es essoufflé, Will? Ouais, bah, j'ai changé d'étage, je suis passé de d'étage du haut, étage tout en bas, puis là je suis remonté un étage pour être tranquille et laisser ma chérie tranquille. Bref. Bon, comment ça va? Super, super. On a vu qu'il neigeait chez toi. Je pensais que Ouais, c'était ça avait compliqué la montée, peut-être. La ouais, montée. on va prétendre que c'est ça. Les poules vont bien avec ce froid? Ouais, les poules vont pas mal. Les poules vont pas mal. Heureusement, on a deux, trois lampes pour les laisser s'acclimater un petit peu. Mais Ouais. bref, voilà pour les détails. Bon, alors attends, je me mets un petit peu plus bas. Non, j'étais bien là. Allez, super. On a Ça a l'air déjà pas tout le mal. monde. Toi qui vois, qui gère en direct les. Ah, mais non, j'ai le flux de questions aussi avec les personnes qui participent, donc parfait. Ok, je vois bien. Magnifique. C'est une première pour moi quand je rejoins un live, du coup. Pardon pour les petits soucis en direct. Classique, c'est pas pour rien que c'est du direct. Donc, Hugo, je te laisse nous guider de quoi on parle aujourd'hui. Comme ça, on garde un Ouais. petit peu un thème, puis on va répondre à vos questions aussi, bien sûr. De quoi on parle? Eh ben, en fait, ça va faire office un petit peu d'annonce ce live parce qu'on est très heureux de vous annoncer la suite de la formation du projet Résilience. On a démarré depuis presque un mois avec le premier module où on a parlé de plein de choses. On a essayé de reprendre les principes fondamentaux. On a d'ailleurs appelé le module comme ça. Et là, l'idée ce soir, c'est de vous dévoiler un petit peu plus sur la suite, vous expliquer toutes les modalités d'inscription possibles. Et puis voilà, on va aussi discuter avec tout le monde. On va voir si on a des questions pour essayer d'éclaircir quelques points. Globalement, voilà, l'idée principale du message, c'est on annonce la suite de la formation du projet Résilience. Magnifique, super. Bon, on va voir alors du coup pour les deux, trois questions en dehors des salutations. Donc, coucou tout le Ouais, monde, ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Deux choses, vous inquiétez pas si jamais ça restera bien en IGTV, si jamais vous venez de nous rejoindre. Et puis, on parle de la suite, que vous soyez d'ailleurs déjà dans le projet ou que vous soyez intéressé. L'idée, c'est que on puisse vous expliquer ici deux, trois choses. Donc, je te laisse nous guider, c'est parti. ouais. La première info pour déjà les inscrits au module numéro un qui nous regardent ou qui nous regarderont, d'ores et déjà, il y a un message disponible dans votre espace membre, dans votre tableau de bord, qui vous explique un petit peu la démarche à suivre si vous voulez continuer la formation. Vous bénéficiez d'énormément d'avantages en ayant rejoint le module numéro un. Donc tout est référencé dans ce message. Il y a toute une trame à respecter. Vous allez voir, on vous laisse vous familiariser avec le message. Encore une fois, on reste ouvert à vos questions. Mais voilà, vous serez entièrement guidé à travers des liens de redirection pour pouvoir à nouveau bénéficier de plusieurs offres. Donc ça, tout est expliqué pour vous inscrire au premier module dans votre espace membre. Là, on va rester plutôt euh, pour s'adresser au grand public, on va dire, Will. Comme ça, on a déjà installé cette proximité avec les inscrits au premier module. Donc, on pourra se retrouver en fait sur l'espace membre. Mais l'info à retenir, c'est que la suite et la démarche est disponible dans votre tableau de bord. Donc si vous nous regardez, voilà, c'est en ligne, en direct. Super. Sinon, alors quelles sont les premières nouveautés? C'est à partir de maintenant que c'est possible de poser les questions pour Ouais. quelque chose d'assez particulier. Est-ce que tu veux que j'en parle? Tu veux commencer à en parler? Alors non, on peut rappeler si tu veux le contenu de la formation pour ceux qui sont pas au courant ou alors ceux qui ont besoin aussi d'être rassurés à ce niveau-là. Il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent. La base reste la même, c'est-à-dire qu'on va rester sur un rythme de contenu hebdomadaire. Chaque semaine, il y aura un nouveau cours. Il y aura le cours vidéo, il y aura le cours écrit complémentaire.
Il y aura aussi de temps en temps des contenus exclusifs. Pour cette semaine, par exemple, c'est la mise à disposition du e-book sur les produits laitiers qu'on a écrit Rémi, Amandine et moi. Donc c'est un bel outil, une belle ressource qui lie aussi bien l'aspect théorique avec l'aspect pratique. Amandine a préparé des recettes qui sont juste topissimes, qui donnent beaucoup envie. Donc on vous laissera les découvrir. Voilà pour le contenu. Alors, on a eu beaucoup de questions concernant le rythme et les modalités d'inscription. Alors ça, c'est hyper important d'éclaircir ce point. Il y a en réalité trois possibilités. La première, c'est de suivre la formation en direct avec nous. On a débuté donc le 7 septembre et on va la terminer 6 mois plus tard, le 7 février 2021. Donc ça, c'est la première possibilité. Ceux qui étaient là au début peuvent décider de rester avec nous jusqu'à la fin. La seconde, on peut tout à fait nous rejoindre en cours de route. Imaginons quelqu'un arrive au module numéro 3, nous découvre au module numéro 3 ou décide de rejoindre la formation au module numéro 2, 5, je ne sais pas. C'est tout à fait possible. Il lui suffira juste de rattraper les contenus précédents et il aura accès de toute façon de manière indéfinie et illimitée aux ressources. Donc, ce n'est pas un problème. Et la troisième possibilité, ben, c'est tout simplement de suivre la formation à son propre rythme. C'est-à-dire que pas besoin de nous suivre en direct, pas besoin de rattraper ou prendre de l'avance. Si on veut étudier la formation dans 4, 5, 6 mois, c'est tout à fait possible. Voilà, ça c'est les trois possibilités importantes. De toute manière, après le live, on résumera tout ça par écrit et par visuel. On le partagera sur nos stories, Will, donc de manière à ce que ce soit le plus clair possible. Pratique, nickel. Et puis, un truc qui s'ajoute aussi à tout ça, tu as compris de quoi je voulais parler, c'est la possibilité de poser les questions avec un format que j'ai trouvé une seule fois sur Internet. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui connaissent déjà bon, le fameux, pour ainsi dire, Dr. Raymond Peat, et puis des personnes qui font des travaux de vulgarisation comme Danny Roddy. Danny Roddy a proposé finalement de regrouper pas mal de choses. En fait, il reçoit énormément de mails et cette personne a décidé de répondre à pas mal de mails malgré tout ce que Raymond Peat reçoit certainement comme mail par jour. Et ça en a fait finalement une espèce de recueil comme ça avec des questions dont tout le monde peut bénéficier. Et on s'est dit, cette idée est quand même géniale parce que finalement, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a que des opportunités supplémentaires de clarifier quelque chose avec une perspective différente. Et ce qui est chouette ici, c'est qu'on va justement reprendre ce principe et on va sortir l'encyclopédie résilience. Et l'idée, c'est vraiment que chacune de vos questions puisse apporter quelque chose de positif, bien sûr pour vous directement, mais également pour les autres. Et donc l'idée, c'est que chaque question, sans vous dire qu'il faut vous ruer sur les questions et en poser 20 par jour, hein, mais chaque question va renforcer toutes les autres personnes parce que vous donnez une opportunité aux autres de comprendre pourquoi quelque chose n'était pas clair pour vous. Et vous connaissez certainement l'expression, on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. Il n'y a aucune question bête parce qu'en fait, chaque fois qu'on essaye d'expliquer quelque chose différemment ou à une nouvelle personne, on apporte une nouvelle perspective. Donc, on a beau avoir une question qui semble similaire, on ne va pas répondre 2 fois de la même manière. Peut-être une fois, ce sera Rémi qui répondra, peut-être une fois, ce sera moi-même, peut-être une fois, ce sera Hugo, peut-être ce sera une fois un mélange de nous trois parce qu'on aura dû se concerter tellement votre question était compliquée. Tout est possible, mais dans l'idée, on va mettre ça à disposition pour toutes les personnes qui suivent la formation. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire dans la mesure où on respecte un principe assez cool, c'est entre guillemets un minimum de ressources pour un maximum de visibilité. Donc en fait, pensez vraiment à ça. On passe de un désavantage entre guillemets, ouais, j'ose pas poser ma question, etc. J'ai peur d'avoir une question bête, etc. À finalement vous posez une question qui nous donne l'opportunité d'expliquer quelque chose, non seulement à vous, mais à tous les autres, et on garde bien sûr votre anonymat, à moins que vous nous demandiez de peut-être mettre votre nom, ce qu'on peut respecter aussi. Mais voilà, ça c'est vraiment le gros truc qui va nous permettre de garder une proximité avec vous, tout en étant capable d'aider les autres et de vous laisser aussi vous aider les autres. Donc c'est chouette, ça donne une dynamique de groupe comme ça très intéressante et on s'occupe nous de prendre toutes vos questions et ensuite de les regrouper. Et on va essayer de les classer aussi parce que bien sûr, il peut y avoir des questions qui se ressemblent. Par exemple, on a 3 questions sur la digestion. Bah, peut-être ce sera sous un onglet digestion. Si on a des questions sur un certain micronutriment, ce sera regroupé dans ce micronutriment en question. Et l'idée, c'est justement que ça puisse
bénéficier à tous. Et je vois une question et les questions-réponses enrichissent le dico. Voilà, c'est ça. C'est comme une espèce de glossaire, encyclopédie. On ne sait pas trop comment dire. On a décidé d'appeler ça encyclopédie parce que ça sonnait bien. Hein. C'est pas pour faire tout à coup une nouvelle encyclopédie. Faut pas non plus voilà exagérer. Mais clairement, avec toutes vos questions, on va pouvoir aider tout le groupe. On va dire ça comme ça. Voilà. C'était l'annonce que j'avais vraiment envie de partager. Non, c'est super. C'est une sorte de plateforme, en fait, question-réponse. À partir du moment où vous souscrivez à la formation, vous recevez une adresse mail. Et c'est via cette adresse mail qu'on nous contacte, qu'on répertorie les questions et qu'on prend ensuite le temps d'y répondre. Alors, au fur et à mesure du temps, en fait, cette ressource, elle va s'enrichir puisqu'on va pouvoir catégoriser un petit peu, comme le disait Will, organiser en fonction des thématiques. Et puis, l'avantage aussi, c'est que la formation termine dans 6 mois, vous aurez accès à vie à l'actualisation en fait de cette ressource. Et nous, on l'actualise tous les mois. Donc, finalement, vous pourrez revenir 6 mois, 7 mois, 8 mois, un an après pour venir piocher l'actualisation des données et des réponses. Donc, c'est vraiment une ressource qui est géniale parce qu'elle va prendre de la valeur en fait dans le temps. Et c'est une bibliothèque qui va s'enrichir et qui va avancer avec nous et ça va être un formidable outil, ouais, vraiment. Donc ça, oui, une idée en or vraiment, et c'est super de pouvoir la mettre en œuvre à travers la formation. Donc voilà, on espère que ça vous plaira. Pour l'instant, on a commencé à répertorier quelques questions. Euh, on va prendre le temps de le mettre en place et croyez-nous, je pense que ça risque d'être sympa. C'est un peu compliqué, on se familiarise aussi avec l'outil en même temps que vous. Donc pour l'instant, il n'est pas disponible, mais ça va être très rapidement mis en place. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vois en même temps défiler, le savoir est une arme, ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'est un peu le titre de notre premier webinaire ensemble, Will. Ouais. Comment s'armer d'informations pertinentes? On aime bien reprendre ce terme. Non, ben, Ouais. c'est essentiellement ça. Et puis en gros, c'est à partir de pour les modalités, c'est à partir de maintenant, c'est à partir de demain. Quand est-ce que c'est possible de suivre la suite? Alors la suite, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet via la plateforme Podia. Donc on peut directement s'y rendre et prendre la formation, souscrire aux 5 prochains modules. À nouveau, pour ceux qui sont inscrits au premier, il faut absolument qu'ils passent par leur tableau de bord, par leur espace membre pour bénéficier d'une offre. Et ceux qui nous rejoignent, tout est inscrit en fait sur une forme de page de vente sur le Podia. Donc les modalités sont définies et sont expliquées. Le contenu aussi est expliqué et détaillé. Donc voilà, on vous invite vraiment chaleureusement à nous rejoindre sur le Podia parce que vous aurez d'amples informations et surtout, elles seront structurées. Là, on balance un petit peu tout en désordre, mais c'est l'idée de la proximité aussi avec le live. Tout est plus clair sur le Podia et mis en forme, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Mais c'est d'ores et déjà disponible. Ok, bon, le truc chouette aussi, c'est que c'est aussi sur le Podia qu'il y a l'inscription pour les webinaires, qui sont les webinaires gratuits. C'est aussi Ouais. là-dessus que vous retrouverez les autres ressources qui sont à disposition. Et parmi vous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont découvert, j'ai envie de dire, une partie de la profondeur de notre travail via les webinaires. Et les webinaires, sans vouloir dire aux élèves qui ont rejoint la formation qu'ils doivent absolument les suivre, je pense qu'au minimum, ils sont extrêmement complémentaires avec la formation. Et je me permettrais même de dire que c'est quelque chose qui aide à aller au moins tout aussi loin, c'est juste qu'on aborde différemment les choses. C'est-à-dire que même si, pour des raisons X ou Y, bien sûr, vous n'êtes pas intéressé par la formation, je pense que c'est très intéressant de votre côté d'aller voir les webinaires, ce qu'on propose, ce qu'on explique. Ça vous donnera en fait pas mal de temps pour vous faire un avis. J'aime bien présenter ça comme ça. On peut feinter dans un discours un peu préparé, comme ça vous allez essayer de vous faire recruter pour un nouveau travail, puis vous avez 10 minutes, puis vous êtes préparé et tout, c'est nickel. Mais quand vous avez 2 heures à passer avec quelqu'un, à un moment, il n'y a plus de feinte possible. Donc, vous allez vraiment apprendre à nous connaître à travers ces webinaires, à travers les différents podcasts qui sont à disposition, à travers les articles. Et je pense que c'est la partie la plus importante parce que à un moment, et je pense que ça concerne tous les domaines, on a tous avec les réseaux sociaux compris qu'on pouvait mettre des filtres, qu'on pouvait embellir un petit peu chaque situation. Euh,
Oui, pendant un temps, ou alors par écrit, ou quand c'est préparé. À un moment, vous avez un live et le live dure plus d'une heure et demie, parfois même des fois on déborde un petit peu. À ce stade-là, il n'y a plus de feintes qui sont possibles. Donc, je vous suggère d'aller tenter de nous démasquer pour que vous puissiez vraiment comprendre qui on est, quelle est notre philosophie, comment est-ce qu'on essaie de partager les choses. Et ça se passe également sur la plateforme Podia. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. J'aime bien cet aspect parce que finalement, vous allez retrouver des choses qui vont sembler redondantes de temps en temps, mais en fait, finalement, les bases sont importantes à répéter. Et des fois, le fait de pouvoir les répéter ou avec une autre perspective ou avec un autre sujet, une autre thématique, c'est là qu'on peut voir justement la solidité du tronc commun de connaissances. Il y a différentes branches, comme on le dit. Vous savez peut-être que j'aime un petit peu les jeux de mots. Il y a les branches et puis il y a le tronc commun. Et si on revient régulièrement sur le tronc commun, c'est pas grave parce qu'on ajoute une branche, mais au moins on part d'une même base. Et toutes ces choses-là sont souvent présentées justement à travers nos webinaires et également à travers la formation directement, que ce soit via les cours écrits ou via le cours vidéo, qui est d'ailleurs toujours disponible en audio aussi. Donc voilà, au bout d'un moment, vous allez comprendre que si vous pensiez qu'il y avait une feinte, ça va être très dur pour nous de feinter aussi longtemps que ça. Voilà. Ouais. Non, mais c'était super que tu puisses rappeler ça, Will, parce que c'était l'idée de départ des webinaires. C'était un peu justement faire tomber le voile et essayer d'installer cette sorte de convivialité et puis montrer aux gens que voilà, comme tu disais, on voulait pas se cacher derrière de simples écrits, on voulait absolument qu'on puisse mettre un visage aussi sur nous. Toi, on te connaît depuis un peu plus longtemps aussi via les réseaux. Rémi et moi, c'est vrai que c'était de grandes premières pour nous. Donc on prend aussi en confiance au fur et à mesure et on est ravis de toute manière d'être en ta compagnie, ça nous rassure beaucoup et puis c'est toujours Cool. aussi un plaisir. Donc voilà, donc c'est cool. Et puis tu as bien fait de le rappeler, merci. Parce que ouais, l'idée n'est pas automatiquement de vous diriger vers la formation, il y a déjà beaucoup de contenu accessible dans lequel on en dit beaucoup et avec grand, grand plaisir. On n'a pas forcément de questions, alors surtout n'hésitez pas. Euh, on n'a sûrement pas été très clair, donc n'hésitez pas à nous en poser. À nouveau, on annoncera par écrit la suite, donc ça sera résumé. Mais si vous voulez en profiter un petit peu, n'hésitez pas. Super. Donc pour le moment, je ne vois pas grand-chose non plus, donc on va rester encore quelques minutes de toute façon, Ouais, donc pas de pression. C'est juste pour faire un petit peu le lien entre tout ce qui se passe. Finalement, vous allez voir, peut-être vous êtes tombé sur certaines de mes vidéos il n'y a pas longtemps ou des podcasts, ou peut-être vous êtes tombé d'ailleurs sur les podcasts du projet Résilience directement. Il y a des notions qui sont abordées. Des fois, il y a des notions qui sont un petit peu répétées. C'est toujours la même idée. Et globalement, les bases qu'on présente, elles peuvent sembler quand même assez fondamentalement, certaines fois, différentes de d'autres domaines où on va vous les enseigner. Et par exemple, certaines bases, par exemple d'un BTS diététique, pour avoir eu la chance de voir les cours directement, certaines bases de physiologie de l'exercice, pour avoir eu la chance de faire directement mon master là-dedans, vont partir avec des prémices. Et en fait, l'idée, c'est que même si ça semble peut-être un peu basique, au sens littéral du terme, une base qu'on vous présente, ça va être important de la répéter sous différents axes pour comprendre pourquoi est-ce qu'on se permet des fois de prendre des axes différents. Donc c'était juste une petite parenthèse pour dire que vraiment c'est une formation qui a un caractère un peu particulier de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on n'a aucune obligation sur le plan d'un cahier des charges pour un savoir qu'on pourrait qualifier de savoir institutionnalisé, où on a certaines bases qu'on doit avoir, qui sont valides pour être représentées à un niveau hiérarchique plus élevé, par exemple au niveau de l'État ou autre. Ici, ce n'est pas le but et on s'en cache pas du tout. On ne veut pas dire qu'on en est fier, c'est une nuance qui n'a rien à voir, mais juste pour préciser que, en tout cas, notre perspective, on n'a pas de N+1. On est vraiment les trois des entités individuelles indépendantes et on avance ensemble, en groupe, en confrontant nos idées. Et ce qui est génial, c'est que peut-être vous vous en rendez pas compte, mais nous trois, on apprend aussi à travers les deux autres intervenants au sein de la formation. Et puis, pour finir là-dessus, cette synergie va être encore alimentée, ravivée par justement cette encyclopédie résilience que vous allez pouvoir animer. J'ai vu qu'il y avait quelques questions qui s'étaient ajoutées, donc on peut les prendre. Alors, est-ce que l'on peut prendre qu'un seul module? Non, ça ne sera pas possible, pas juste parce qu'on n'en avait pas envie, mais tout simplement parce qu'on estimait que nos modules étaient tellement connectés les uns les autres que finalement, si on n'en prenait qu'un, peut-être que ça pouvait être plus intéressant pour la personne à l'instant T parce qu'elle s'est dit,
voilà, moi je vais avoir telle information et absolument leur avis sur tel sujet. Mais l'idée, c'est qu'on propose une formation globale et on va switcher d'un module à un autre avec des thématiques complètement différentes, mais qui resteront connectées. Et ça, si on n'a pas le point de départ, on ne pourra pas forcément comprendre le reste. Et finalement, on aime bien dire qu'on met les choses dans leur contexte. Et si on isole un module du reste, il peut être mésinterprété et les conseils qu'on propose dedans peuvent ne pas avoir de valeur tant ils sont dépendants en fait de ce qui arrive avant et de ce qui arrivera après. Donc non, les modules ne seront pas, on ne peut pas souscrire à un module indépendamment de tous les autres. On prend la formation et pas un module indépendamment. Alors, Donc, par exemple, ouais. ouais. Par exemple, bien sûr, si vous avez pris le premier module et puis vous voulez pas aller plus loin, évidemment, vous aurez choisi celui-là et puis voilà. Mais l'idée, c'est que si par exemple le troisième module, on présente un sujet qui vous intéresse et puis que du coup vous dites bon bah je vais prendre que celui-là, on a décidé de ne pas laisser ce type de possibilité, pas parce que on pensait pas que cette information pouvait pas être pertinente de manière isolée, mais justement parce qu'on se permet pas de présenter des informations plus poussées sans avoir pu prendre le temps de vraiment poser un contexte cohérent avec des bases où finalement on parle le même langage. Donc globalement, oui, on peut toujours parler de sujets pointus comme ça. Sur une chaîne YouTube, vous tombez par exemple sur quelqu'un qui tout à coup vous parle d'un truc précis en nutrition. Bien sûr, vous connaissez pas toutes les autres vidéos et puis vous venez avec votre propre bagage. Là, l'énorme avantage qu'on a, c'est qu'on essaie vraiment d'apporter une forme de structure. Et de ce côté-là, pour donner un exemple très pratique, par exemple entre le premier module et le deuxième, le premier module, là, donc pour les personnes qui nous ont déjà rejoints, vous avez la partie sur les glucides et la partie sur les protéines et sur les lipides, donc c'est simplement une continuité, elle va arriver dans le prochain module, en fait, tout simplement. Donc, globalement, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas tirer des informations pertinentes du premier, mais il va manquer quelque chose, en gros, par rapport à ce qu'on construit. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une construction où c'est impossible de comprendre quoi que ce soit si vous-même, vous n'avez pas un bon bagage, mais c'est un choix qu'on a fait pour essayer d'être cohérent. Et je peux vous dire qu'on s'est quand même pas mal cassé la tête à essayer de se dire, bon, on est trois, on a plein de choses à vous partager. Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit cohérent? Comment est-ce qu'on fait pour que on puisse rester pédagogue? Comment est-ce qu'on fait pour que les supports, autant écrits que audio ou vidéo, puissent être faciles à télécharger, à utiliser, etc. Et vraiment, il fallait finalement que nous-mêmes, on se dise, OK, non mais à force de vouloir plaire à toutes les possibilités imaginables de quelqu'un qui pourrait venir, qui a déjà un doctorat dans le domaine de la nutrition, comparé à quelqu'un qui vient pour la première fois, comparé à... On s'est dit, finalement, on peut parler avec des mots simples, mais ce qu'on peut pas faire, c'est éviter des bases ou sauter par-dessus des phases de construction de connaissances. Et justement, cette analogie, pour la reprendre avec le tronc commun de connaissances, nécessitait que justement on puisse bâtir au début quelque chose de stable. Et voilà, donc c'est toute cette réflexion en fait autour qui a vraiment amené à la structure de la formation qui se veut donc avec une notion de progression. Donc c'est voilà, c'est pour vous dire qu'évidemment, si le premier module vous a plu, que vous avez eu suffisamment d'informations là-dedans et puis que vous pensez que du coup avec les informations qu'on vous a partagées, vous avez tout ce qu'il faut pour continuer, c'est très bien. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de poursuivre la formation, mais le format tel quel, après ce long casse-tête et ces longues discussions qu'on a eues avec Rémi et Hugo, se veut voilà une formation qui se poursuit et qui va durer donc 6 mois au final. Ouais, super. Alors, Benoît, je me permets de dire ton prénom parce qu'on a pu interagir ensemble et ça correspond à Noiscajou. On a déjà eu le programme de tous les prochains modules et leur prix. Alors, si tu vas dans ton espace membre dans le Podia, on t'en dit un petit peu plus sans énoncer précisément le contenu et le sommaire de chacun des modules. On explique un peu plus les sujets que l'on va parler en fait dans les différents modules. Donc, voilà, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil dans ton tableau de bord. Tu auras quelques infos en plus et notamment avec aussi les différents prix. Alex The Rift, une marque ou un modèle de lampe à lumière rouge à recommander. Alors oui, il avait fait un post Instagram où il avait fait une sorte de review avec tous les modèles qu'il avait pu tester. Je me le suis noté, je t'enverrai son post en fait quand on aura terminé le live. Voilà, comme ça au moins tu auras toutes les infos à ta disposition. Merci beaucoup pour ces lives, super. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé, mais pour ceux qui suivent déjà le module 1, l'entretien de 30 minutes correspond à quoi exactement? Ah super, merci Nicolas, tu nous permets de rebondir sur un point que l'on n'a pas encore abordé. En effet, on a deux modalités. Donc soit il y a des mensualités
où chaque mois, en fait, on verse une partie du prix de la formation. Ou alors, si on effectue un paiement comptant, c'est-à-dire qu'on paie la totalité de la formation en une seule et unique fois, on a mis en place en fait une offre qui consiste à faire un entretien ensemble avec eh ben, la personne de votre choix, soit Will, Rémi ou moi. Là aussi, on explique nos spécificités et on va dire les points sur lesquels on peut vous aider individuellement. C'est référencé dans le Podia. Et donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. En quoi ça consiste? En gros, tu réserves ton créneau d'entretien et on échange en privé ensemble pendant 30 minutes. Donc comme tu vois à ton écran Will et moi, eh ben, tu te verras, toi et Will par exemple, sur 30 minutes où bah, tu évoques tes problématiques, tes besoins, tes attentes. On peut parler de plein de choses. Si tu arrives avec un problème spécifique, si tu veux savoir par exemple je ne sais pas comment rectifier la répartition de tes macronutriments progressivement, comment tu veux utiliser l'outil. Tu peux venir avec tout un tas de questions. Voilà, c'est l'idée de l'entretien. Je ne sais pas si tu vas ajouter autre chose, Will, mais c'est l'idée de cet entretien-là. C'est échanger, pouvoir échanger et surtout individualiser un peu plus nos conseils parce que c'est vrai que dans la formation, on fait en sorte d'imaginer des mises en situation qui vont d'un extrême à l'autre pour que vous puissiez vous identifier à toutes. Mais on ne peut pas se permettre d'individualiser totalement parce que bah, on n'aura jamais l'intégralité de votre contexte. Et là, l'idéal, c'est que bah, vous aurez l'occasion en fait de pouvoir bénéficier de conseils entièrement personnalisés. Voilà, il y a quelque chose d'assez spécial avec cette formation, c'est qu'il y a un caractère de proximité. Pareil, on ne peut pas feinter à ce niveau-là. De nouveau, on est trois et on s'est dit, bon, on a la chance de pouvoir proposer quelque chose en plus. Si on se répartit, parce que finalement, on va avoir un mélange de demandes pour Hugo, pour Rémi et pour moi-même pour les entretiens. Si on a la possibilité de vous aider directement, il faut qu'on connaisse un petit peu votre contexte. Il faut qu'on connaisse un petit peu le développement de votre question. Et puis ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en dehors d'une situation privée. Donc, d'une part, on a le côté, on va dire, large, mais qui peut bénéficier au plus grand nombre du côté de l'encyclopédie. Et d'un autre côté, on s'est dit qu'on était quand même trois, et puis que c'était possible de vous suivre, même si c'est une formation en ligne, avec un caractère privé et direct, où justement là, on peut aller plus loin, et on ne peut pas répondre, par exemple, à des soucis personnels d'ordre de progression, par exemple. J'en suis là, voilà tout ce que j'ai essayé. Est-ce que tu as encore des idées? Et là, j'invente, quelqu'un, un d'entre vous, prend l'entretien avec Rémi. Et puis, Rémi, au bout de 30 minutes, il vous a trouvé en tout cas trois ou quatre pistes possibles de réflexion pour que vous puissiez progresser. Bah, il ne peut faire cela que lors d'un entretien privé avec le développement de votre contexte, ou alors lors d'un live et pareil avec le développement de votre contexte, mais ça demanderait un cadre un peu particulier. Donc voilà, ça c'est un bonus supplémentaire. Donc, merci pour ta question qu'on s'est permis de proposer parce qu'on s'est dit, bon, voilà, si on peut vous donner un avantage supplémentaire dans le fait de vous engager sur la totalité de la formation, ça veut dire que vous savez qu'il y a beaucoup d'autres informations que vous aimeriez de toute façon avoir de notre part, probablement qu'on peut vous aider encore plus via un entretien privé parce que, bon, concrètement, ça veut dire que vous pensez qu'on peut vous apporter des informations et ça fait partie de ce qu'on avait envie de partager en plus. Donc, on va se débrouiller. On va avoir du travail, c'est certain, mais voilà, on se répartit les tâches, on est bien organisé, on s'entend très très bien, Rémi, Hugo et moi. Donc on est dans une ambiance de travail extrêmement chaleureuse et puis on est très enthousiaste et puis vous verrez que ce soit via cet entretien privé si finalement vous décidez de l'obtenir ou via le reste de la formation, on a plutôt trop de choses à vous partager que pas assez et on se canalise en fait. C'est ça notre plus grande difficulté. Comme ça, vous savez. Notre défi, c'est parfaire notre esprit synthétique. Ouais. On se le dit souvent, oui, mais c'est là tout l'enjeu aussi, voilà, de faire à l'essentiel et ce qui est réellement important. Titi Cassidy, quand pourra-t-on régler financièrement l'ensemble de la formation? D'ores et déjà, c'est possible via le Podia, où il faudra forcément payer au mois. Tu as deux options. Soit tu peux régler la totalité, et là, tu bénéficies justement de l'entretien, soit tu as l'option des mensualités. Donc, c'est décrit sur le Podia, mais c'est d'ores et déjà possible en fait. Salut, est-ce que l'on peut télécharger les vidéos? Oui, tout à fait, il me semble. Oui, j'ai un doute d'un coup. Alors, les audios, je suis sûr. Les vidéos, je sais plus si c'est par Podia ou si on peut les télécharger. Mais en tout cas, je Je- sais que. Ouais, tu veux vérifier en live direct? je- il me semble que c'est. Alors, non, en fait, je crois pas que ce soit possible de les télécharger directement. Alors, on va voir.
J'ai pris mon produit, module numéro un, santé et nutrition. Ok, je veux voir par exemple le cours numéro un, l'approche générale. Hop, je switch en même temps l'écran. Mhm. Et en fait, je pense pas que ce soit possible, non. Non, en fait, il est référencé et répertorié sur le Podia et on ne peut pas la télécharger. Alors, dis-nous pourquoi tu voulais la télécharger. Peut-être on pourra t'aider s'il y avait un intérêt particulier, mais non, en tout cas, là, il me semble pas. Via le Podia, c'est pas possible de le D'accord, télécharger. c'est via la plateforme et c'est via la plateforme que tu choisis soit vidéo, soit audio. C'est bien ça que j'avais compris. Ouais, exactement. Ok, Les, d'accord. les PDF, donc les supports écrits de cours, sont téléchargeables. Voilà, ok, parfait. Donc comme ça, on a la réponse pour tout. Le support écrit, téléchargeable, audio, vidéo, enfin tout se passe de toute façon via Podia. Mais effectivement, les cours après, qui sont liés directement au format audio ou vidéo, sont téléchargeables. Et il y a les slides qu'on présente pendant la vidéo, mais il y a un cours en plus. Donc c'est deux choses différentes. C'est juste pour Ouais. préciser. Il y a plus de documents sur le cours écrit que sur les slides qu'on présente lors de la vidéo. C'est pour ça que ça sort une semaine après et qu'il y a toujours un décalage d'une semaine entre les cours écrits où on ajoute toujours des informations qui nous viennent encore à l'esprit ou qui sortent de nos discussions. Et du coup, voilà, il y a cette manière d'échelonner. D'ailleurs, on a eu un petit souci technique pour le cours écrit numéro 3, la Will, qui devait sortir normalement à 20 heures. On va être obligé de décaler. Il sera disponible dans la soirée, mais on a eu un petit problème d'enregistrement. C'est pour ça que si vous avez essayé de visionner, enfin de consulter le cours écrit numéro 3 qui concerne le timing et la fréquence des repas, il n'est pas encore disponible dans le Podia parce que voilà, il y a eu ce petit souci, mais ça sera rectifié dans la soirée. Euh, Benoît, possible d'avoir l'entretien même après avoir acheté le premier module. Alors oui, l'entretien concerne en fait la seconde étape, donc la formation en soi. Donc c'est tout à fait possible puisque toi, il me semble que tu as bénéficié du premier module. Si tu souhaites bénéficier de l'entretien et prendre l'intégralité de la formation, c'est possible. Mais c'est pas possible d'avoir l'entretien via le premier module uniquement, si c'était ta Ouais. question. Ouais. Trop bien l'idée de l'entretien, super, merci beaucoup. Ouais, je sais plus si c'est Rémi ou toi, Will, qui avait eu l'idée de mettre en place l'entretien. Il me semble que c'est toi d'ailleurs. Ouais, Will a eu toutes les meilleures idées sur la formation. On va, ouais, bon, on aura du taf, hein, mais c'est prévu. Bon, c'est l'avantage de la passion, c'est que finalement, une fois qu'on est lancé, qu'on a un cadre, et puis d'ailleurs, celui qui structure le mieux parmi nous trois, comme ça vous connaissez un peu les rôles, c'est Hugo. Hein. Hugo, c'est la structure de nous trois. Donc quand on fait des conneries, c'est lui qui nous tape sur les doigts. Vous savez, on parle souvent du lien entre l'énergie, fonction, structure. On l'applique même pour notre quotidien, pour le travail, projet résilience. Donc voilà, on répartit aussi les tâches en fonction de ce principe physiologique qui nous tient tant à cœur, énergie, fonction, structure, et là aussi chacun a son rôle. Nicolas, c'est génial de mon côté, vu la qualité des contenus et vidéos du module 1, je suis sans hésitation, avec grand plaisir, merci pour tout. Bah écoute, Wow. merci beaucoup à toi pour ta confiance, ça fait super plaisir d'avoir ces messages. Bon bah écoute, pas Merci grand-chose. Nicolas. Merci beaucoup. Voilà. Lors d'une nouvelle inscription, on pourra régler tout en une fois. Exactement, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que si tu entends nouvelle inscription, je déduis que tu étais inscrit au premier module, donc tu veux renouveler l'inscription. Là, dans ce cas-là, tu achèteras la totalité de la formation. Et là, oui, tu peux régler en une fois, faire un paiement comptant, et à ce moment-là, tu bénéficieras de l'entretien. Ah bah d'ailleurs, Nicolas nous dit non, j'ai essayé que les audios qu'on peut télécharger. Bon, bah voilà. Pour avoir une trace physique et garder en mémoire. Ah oui, c'était pour demander si c'était possible de télécharger justement. Ouais. Hey Betty, coucou. Alors, avoir une trace physique et garder en mémoire, finalement, tu auras accès en illimité aux ressources en te connectant à ton espace membre. C'est-à-dire que la formation dure 6 mois, mais au bout de 6 mois, tu pourras avoir accès au contenu. On ne bloquera pas le contenu au bout de 6 mois, donc tu pourras toujours avoir une trace si tu conserves tes identifiants et ton mot de passe. Oui, l'audio, ok, toujours au top, top à vous. Bon bah, ouais, on n'a pas Merci. de compliments, c'est très gentil, ouais, top. Est-ce qu'on a d'autres questions, Will? C'est bien, on a pu un peu discuter de ce principe d'entretien. Je vois pas autre chose de quoi on pourrait parler.
à nouveau, le rythme restera le même, c'est-à-dire que si vous nous suivez en direct, ça sera un rythme hebdomadaire. Chaque semaine, il y aura un nouveau cours. Euh, voilà, après, je ne sais pas si vous avez des questions et l'idée est d'interagir et de nourrir cette encyclopédie résilience, envoyez-nous vos mails à l'adresse dédiée. Quoi d'autre? Je pense on est pas mal déjà, voilà. Non, non, nickel. Je pense que on a pris justement un certain rythme et ce qui était peut-être le plus difficile pour peut-être pour vous aussi, mais en tout cas pour nous de notre côté, avant de sortir les premiers contenus, c'était d'imaginer comment est-ce que ça allait se passer au niveau de la récurrence. Et puis là maintenant vraiment avec l'idée que on sort une vidéo, cette vidéo pose le contexte, on est tranquille, soit Hugo et moi, soit Rémi et moi, soit Hugo et Rémi, et puis on parle d'un sujet et on prend le temps de le détailler. Si l'un ou l'autre des présentateurs, pour ainsi dire, a une idée, il peut même l'ajouter, et puis il y a des choses comme ça qui émergent. Et puis, on s'est dit, ce qui est génial quand même avec ça, c'est qu'il y a un côté plus spontané, qui est moins scolaire, rigide. Ça ne veut pas dire qu'au final, on ne vous donne pas un contenu qui va être de qualité au final au niveau de ce qu'on va pouvoir rechercher, des informations qu'on va vous partager, mais ça laisse plus de liberté, de créativité. Et la possibilité de partager le cours la semaine d'après, ça nous laisse justement rebondir sur le fait que ah bah Hugo a eu une idée à ce moment-là, moi tout à coup j'ai trop parlé, ça n'arrive jamais bien sûr, et du coup j'avais quelque chose de plus à dire ou à partager pour la suite, et puis ça s'est passé comme ça. Et donc là, on a pu trouver une structure qui permettait à la fois de garder tout ça, justement, ce tronc solide, mais aussi un format pratique parce que je pense que dans les formations que j'ai suivies moi personnellement en ligne, j'aurais vraiment voulu avoir davantage de contenu audio facile à écouter, par exemple dans un trajet de voiture ou autre chose. Donc là, c'est aussi le cas. Et ensuite, il y a seulement une partie quelque part qui demande entre guillemets 100% de votre attention. C'est-à-dire que vous pouvez pas conduire en même temps que vous lisez le cours. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Il y a que cette partie-là quelque part. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez voir les détails, si vous préférez lire, parce que ça dépend vraiment de votre mode d'acquisition de connaissances. Mais là, globalement, entre audio, visuel pour ceux que ça rassure ou ceux qui ont envie de nous voir peut-être, et le côté écrit, c'est une complémentarité, je pense, qui est vraiment agréable, je pense, j'espère. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de mettre en place pour cette formation. Donc là, vraiment, on regroupe vraiment tous nos efforts dans bah voilà dans ce j'allais dire ce petit bébé, ça fait un peu bizarre, mais dans le sens on fait vraiment en sorte, à moins qu'on parle de Socrate, de maïotique ou ce genre de choses, mais c'est vraiment quelque chose qui vient profondément de notre envie de partager. Et voilà. Je parle trop à nouveau et j'ai vu qu'il y avait une question qui s'était rajoutée. Désolé, j'arrive que maintenant il est possible de débuter la formation maintenant et avoir accès au contenu du premier module. Oui, tout à fait. Alors oui et non. Les inscriptions au premier module uniquement elles sont closes. Donc c'est pas possible de ne prendre que le premier module maintenant parce que voilà, on se consacre en fait à l'intégralité de la formation. Donc en prenant l'intégralité de la formation, oui, tu auras accès au premier module, mais on ne peut plus, c'est plus possible de prendre uniquement le module numéro un. Ouais, oui, c'est génial que tu soulignes la complémentarité entre le cours vidéo, audio et écrit, parce que c'est vrai que parfois on aborde les choses totalement différemment sur le support écrit en proposant d'autres réflexions. C'est pas un copier-coller de ce qu'on a dit sur le cours vidéo, bien au contraire, on part sur d'autres sujets parfois, on le connecte avec d'autres sujets, et c'est intéressant aussi parce que ceux qui attendent des références scientifiques de notre discours, ben, on n'hésite pas non plus à partager nos références les plus solides, c'est-à-dire que ça prend pas du tout la forme d'un article scientifique où voilà, il y a tel argument, il y a telle référence, tel argument, telle référence. C'est plutôt vraiment le partage. En fait, vous verrez qu'il y a des sections anecdotes, il y a des sections expériences personnelles. Donc, on essaie un peu de tout lier, mais parfois, on partage bien volontiers nos références scientifiques. Et voilà, et donc on suscite vraiment à la réflexion, on aborde les choses, on intègre aussi des notions de pensée complexe, on est un peu des passionnés avec Will de ça, donc c'est vraiment une autre manière d'aborder les sujets qu'on traite, et c'est vraiment le mot, c'est complémentaire du cours vidéo, où là on essaye d'aller un petit peu plus à l'essentiel et de mettre en avant l'aspect mise en pratique et mise en scène de scénario. Le cours écrit, on est vraiment dans la réflexion et on suscite votre intérêt, on suscite votre capacité à développer votre discernement. On aime bien ça parce que c'est vrai qu'il y a un tel tas d'informations, on en parle dans le premier webinaire avec Will, que c'est très difficile de s'y retrouver. Et là, j'ai encore en tête le dernier cours qui sortira dans la soirée, mais
c'est pas peut-être pas si anodin qu'on se sente perdu. On est tellement sollicité dans tous les sens. On va en discuter dans le cours écrit et vous allez voir que c'est dans ce sens qu'on suscite vraiment la réflexion. On va un petit peu plus loin. Ce qui est chouette justement, c'est que on peut pas se dire lorsqu'on écoute un audio, ah, je note ça et puis je vais ouvrir un onglet supplémentaire sur mon écran d'ordinateur. Alors que lorsque vous êtes sur votre cours écrit, a priori, je pense, soit sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur, ça semble plus adapté en fait à l'exploration de davantage de sources. Et c'est pour ça aussi que finalement, même si des choses sont mentionnées lors de l'audio ou lors de la vidéo, globalement, tout ce dont on a besoin, entre guillemets, c'est votre attention. Et ensuite, l'exploration, la curiosité, le discernement, le fait de comparer ce qu'on propose nous avec d'autres personnes pour nous mettre un petit peu un challenge et puis pas nous croire sur parole parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Tout ça, ça va vraiment quelque part dans les perspectives supplémentaires qu'on vous propose, qu'on vous suggère dans le cadre du cours, évidemment avec notre synthèse du moment, donc on va vous proposer ce qu'on pense, mais je pense que c'est adapté dans le sens c'est plus propice à votre développement avec le support qui est adapté à la fonction justement. Donc on va pas vous balancer à l'audio. Oui, voilà. Alors c'est telle personne en 1995 qui machin. Alors oui, des fois on va le mentionner parce qu'on l'a sur le dans le coin de la tête ou sur le bout de la langue, et puis on le mentionne tel quel. Mais l'idée, c'est que vous puissiez continuer de votre côté. Et quelque part, j'aime beaucoup cette phrase que j'ai répétée déjà plusieurs fois. Bon, c'est un peu cadré comme ça, vous allez comprendre. Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Mais lorsque l'élève est vraiment prêt, le maître disparaît. Et quelque part, notre but, c'est que finalement vous transmettez suffisamment d'informations pour que vous ayez plus besoin de nous. Ça ne veut pas dire que on pourra pas vous partager peut-être dans 6 mois ou dans une année d'informations pertinentes. Ça veut juste dire que dans l'idée, on veut justement que vous puissiez être indépendant dans la réflexion. Si c'est pas le cas au début, on aimerait que ce le soit en tout cas à la fin. Et au final, que vous soyez d'accord ou pas avec nous d'ailleurs. Et je pense que c'est même quelque chose de plus important que la formation elle-même. Ce sont les clés pour ouvrir les portes vous-même. Ensuite, il y a plein de portes qu'on a clairement enfoncées, il n'y a pas à dire. Mais ensuite, il faut que vous puissiez ouvrir les autres de votre côté. Ouais. Ouais, c'est un mot qui effraie un peu ce terme responsabilité, se responsabiliser, mais c'est clairement l'un des principaux enjeux de la formation, c'est vous rendre autonome à l'issue. Et d'ailleurs, on vous partage les outils pour que vous puissiez prendre votre autonomie. J'ai en tête le dernier outil sur le cours numéro 3 où tu partages, Will, ce tableau de relance métabolique. Donc là, concrètement, c'est un exemple qui illustre notre volonté de vous faire gagner en autonomie. C'est-à-dire que, voilà, à l'issue de la formation, on espère que vous serez prêt du moins à avancer un petit peu plus en confiance et avec sérénité dans ce quotidien, dans cet environnement, dans ce contexte actuel qui est de plus en plus difficile et effrayant, on va dire, quelque part quand même. Ouais, Bon, non, tu fais bien de je pense que l'outil là finalement que j'ai décidé de partager ici, mini anecdote vu qu'on est finalement dans un petit groupe ici. À la base, cette application, je mentionnerai personne exprès parce que voilà, mais il y a de ça 5 ans, 4, 5 ans, quelque chose comme ça. J'avais voulu la faire développer, donc mes fameux tableaux là que finalement on vous partage directement dans la formation pour en faire une application. Et ce n'est que mon interprétation, mais je vous le dis, voilà, avec le cœur, ce qui s'est passé, c'est que j'ai en tout cas l'impression de m'être fait voler l'application. C'est ce que je pense aussi, mais c'est pas ce que le tribunal a finalement décidé parce que j'ai perdu face à la compagnie informatique qui finalement a gardé les droits de bah voilà, tout ce que j'ai apporté parce que j'étais soi-disant devenu juste un consultant scientifique. Enfin bref, voilà pour la petite histoire. Et ma plus belle revanche, en fait, c'est de pouvoir rendre cet outil disponible à toutes les personnes qui suivent la formation. Comme ça, si jamais quelqu'un essaye de dire à un moment ou à un autre, ah, ça c'est mon truc, et puis j'en ai fait une application, eh ben, il y aura tous les autres étudiants du projet Résilience qui auront accès à la même ressource et qui pourront avancer, qui pourront dire non, 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 clairement pas, parce que là, cet outil-là, il existe déjà depuis telle date, etc. Et ça, c'est, pour vous connaissez l'histoire derrière, c'est une petite revanche personnelle aussi, et une revanche par le partage, pour que, au finalement, on puisse noyer le fait de soit plagier, soit voler, soit ce genre de choses. J'ai trouvé que c'était la meilleure revanche de mon côté. Donc ça, c'est une petite histoire personnelle que je vous partage. C'est une manière de rebondir, mais en gardant les mêmes valeurs et les mêmes principes que ce que j'ai depuis des années, puis qui peut maintenant a la possibilité de se déployer comme ça. génial. Voilà, c'est sorti comme ça. Désolé, c'était pas prévu. Non, tu as bien fait, Will, c'est important. Ça montre encore que voilà, on y met tout notre cœur dans cette formation et c'est ce genre d'anecdotes aussi qui ont son importance parce que parce qu'on a
délibérément voulu installer cette proximité, cet échange. Donc, on est transparent, on est honnête avec vous et l'idée, c'est on avance ensemble. Et donc, voilà. Donc, c'est ce genre d'anecdotes aussi qui font que eh ben, c'est une formation un petit peu à part, quoi. On est un peu Euh, biaisé forcément, mais c'est c'est un quand même peu ce qu'on pense. biaisé. On On est appelle ça le biais de confirmation. Tac. ouais, Outil supplémentaire pour nous critiquer d'ailleurs, comme ça vous l'avez. supplémentaire pour nous critiquer. C'est un des plus puissants, le biais de confirmation. Un petit exemple, c'est tiens, il y a un post qui défile dans votre fil Instagram. Ok, il vient confirmer ce que vous avez lu ou ce que vous pensez profondément. Et là, bon, ben, vous mettez complètement de côté votre esprit critique et votre capacité à prendre du recul et à analyser l'argumentation. Et vous dites, ok, en 3 mots, il a réussi à me séduire, il a réussi à capter mon esprit, il confirme ce que je pensais déjà. Bingo. Lui, c'est un bon. Exactement. Ouais. Euh, on n'a pas d'autres messages. Will, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. De toute manière, ce qui est important à retenir, c'est que là, c'est lancé. C'est d'ores et déjà disponible sur le Podia. On va arriver à l'issue de ce live avec des visuels et un résumé un peu de toutes les informations qu'on a pu vous partager pendant le live. Donc, de manière un peu à remettre tout en ordre. Voilà, on est super content vraiment de pouvoir vous annoncer cette suite et de s'être donné les moyens de la mettre en place. Ça va être une belle aventure, j'en suis intimement persuadé. Et oui, je te le rappelle encore une fois, je suis très très content d'être à tes côtés pour proposer ce Oh. qu'on. Bon, voilà, c'est fait. Mais j'ai besoin quand même à chaque fois de. Non, mais ça marche comme ça, je finis, puis je suis tout rouge, c'est magnifique. Mais Non, trop non, cool. ça. Pour les détails, si jamais vous êtes arrivé en cours de route, ça reste en IGTV, donc vous pourrez regarder si jamais le début. C'est vrai que on a donné quelques anecdotes, on a répondu à quelques questions. Peut-être si ça vous intéresse, ça restera sur mon feed directement. Allez, super. Top. On est bon, je pense. Je pense qu'on est bon. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont décidé de suivre ce live. Merci à toutes les personnes qui nous font déjà confiance pour la formation. C'est un immense plaisir et c'est un sentiment d'accomplissement quand même. Encore un petit truc que je partage là, vraiment le fait de pouvoir créer une manière de partager les choses de façon non autoritaire, non institutionnalisée et avec une espèce d'ouverture pour la créativité. C'est-à-dire qu'on a vraiment tendance à se rapprocher de modèles qui finalement mettent les gens dans des cases, des modèles qui mettent les gens dans quelque chose de prédéfini, un peu comme on se dit, c'est marrant, j'ai pas l'impression de trouver ma place dans cette société, tel ou tel truc. Enfin voilà, je vais pas aller trop loin non plus parce qu'on est en train d'essayer de conclure le live, donc ce serait pas une bonne idée. Mais globalement, on a pu créer, Rémi, Hugo et moi, une formation qui représente aussi notre manière de partager les choses. Et ça, c'est une forme d'accomplissement qui est tout à fait unique parce qu'on a la possibilité de partager, bien sûr, via Instagram. J'ai eu la chance et les opportunités de pouvoir partager via des livres. J'ai pu en écrire 3 et c'est un énorme honneur et c'est un immense plaisir d'avoir pu faire ça. Mais là, on a encore la possibilité de partager avec cet outil, justement, l'encyclopédie résilience, la possibilité de partager directement nos propres outils de suivi, ou en tout cas directement les miens, ce qui est certain, la possibilité de mettre à jour nos propres connaissances sous différents formats et globalement, on peut s'exprimer sans mettre de limites dans notre créativité. Et ça, voilà, c'était un dernier truc que je voulais préciser. Ça, c'est bon. Au-delà du fait d'être super fier de ça, c'est un accomplissement personnel et par fierté, je pense qu'on peut largement distinguer fierté et puis vanité. Fierté, c'est le sentiment d'accomplissement après un effort important qui a été fourni. Enfin, c'est en tout cas comme ça que je le ressens ici. Et là, il y a juste pas de feinte. On dort bien dans le sens, on fait pas ça au détriment de notre sommeil, mais en termes d'heures de travail, c'est un travail colossal et je pense que via la synthèse et via heureusement Hugo qui est là pour nous structurer un petit peu, même plus qu'un petit peu, eh ben on arrive vraiment à faire quelque chose de trop chouette. Donc voilà, c'était une petite conclusion supplémentaire. C'est une super conclusion. Merci beaucoup, Will. Et puis, de toute manière, on vous retrouve très rapidement, qu'importe finalement la plateforme et le support, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur les webinaires, que ce soit sur des lives, que ce soit sur la formation, on sera ravis de vous retrouver. À très vite. À très vite. Juste un petit détail pour le dernier commentaire. Marie, merci infiniment. J'ai bien lu ton commentaire. Ça va droit au cœur. Je vais pas le lire parce qu'on finit le live. À la prochaine. Ciao, ciao. Merci du fond du cœur.